À la une de ce journal, cette importante déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville sur l'affaire du second maître Yohan Bunda de la Marine nationale, décédé récemment dans des circonstances floues. Réception provisoire de l'axe Koulamoutou-Lebamba entre Langounier et Logololo. Il s'est agi des travaux de réhabilitation effectués par le projet d'appui du programme Graines avec l'appui de la BAD, la Banque africaine de développement. L'axe est désormais praticable. Bonjour à nos chers téléspectateurs de Gabon Première, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour la principale édition d'information de 13h sur notre chaîne. On démarre par des festivités marquant le Noël 2024. Plusieurs activités ont été menées à travers le monde et singulièrement au Gabon. Commençons donc par l'église Saint-Pierre qui a refusé du monde à l'occasion de la traditionnelle messe du réveillon de Noël, messe qui a vu la présence du chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que plusieurs personnalités du CTRI et du gouvernement. La messe communément appelée Noël de la Nativité célèbre l'avenue de Jésus. Ce fut un moment convivial et de communion et d'amour ce 24 décembre en l'église Saint-Pierre, Oumou Ouermi, Eric Mbele. C'est une célébration de la nativité peu ordinaire ici à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Parmi les fidèles du jour, le président de la République et son épouse venus communier avec les fidèles habitués de cette paroisse. Un instant véritable d'action de grâce et de reconnaissance envers le Créateur pour ses bienfaits innombrables en ces moments de fin d'année où la communauté chrétienne du monde célèbre la naissance de Jésus-Christ. De joie et d'allégresse, les paroissiens vêtus de leurs plus beaux vêtements chantent et dansent à la gloire de l'enfant Jésus. Les prières prononcées à l'occasion sont en faveur de l'amour, du partage et du vivre ensemble, mais surtout en reconnaissance à Dieu pour la venue au monde du Sauveur de l'humanité. En cette nuit de Noël, les bien-aimés du Christ, la naissance de Jésus nous donne l'espérance d'un monde nouveau, d'un Gabon nouveau, un monde transformé, un pays transformé par la paix et l'amour. Le prêtre, dans son homélie, intercède aussi en faveur de la transition au Gabon, des malades, des personnes défavorisées, des enfants et des personnes âgées, de l'harmonie et la réconciliation de tous les Gabonais pour l'unité et la prospérité du pays. Et c'est ici que le Seigneur choisit, transforme et modèle à son image, à sa ressemblance, pour à la suite transformer la vie de nos frères et nos sœurs, transformer notre pays, transformer nos familles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe du réveillon de Noël, une des 4 messes prévues par le calendrier liturgique catholique en vue de célébrer la fête de la Nativité de Jésus. Elle est un véritable moment de communion et de célébration pour les chrétiens. Occasion par ailleurs, voire aussi, de remise d'offrandes et de nombreux cadeaux par le couple présidentiel aux enfants présents. On poursuit dans ce registre avec la communauté chrétienne de par le monde qui a donc célébré hier, le 25 décembre, la nativité de Jésus-Christ. Et le Gabon n'a pas dérogé à la règle. L'avenue de l'enfant Jésus est un temps fort dans la liturgie catholique. La solennité de la naissance de Jésus-Christ a drainé du beau monde à la paroisse Saint-Louis-Marie-Clignon de Montfort. Fernand Zanvé et Gérard Magnagna pour les détails. Noël est l'accomplissement de la promesse de Dieu aux hommes. La naissance de Jésus Sauveur, l'Immanuel. Ici, cris, joie, cloches, toute la symphonie, les textes de la liturgie s'accordent. L'autorité de Jésus manifestée dans l'histoire, ça montre qu'il est vraiment uniquement l'autorité spirituelle que Israël attendait. Ce n'est pas donc une autorité politique. Jésus est un Dieu homme, un homme Dieu. Il était véritablement enraciné dans l'histoire humaine. Et que le désir de Dieu sauver son peuple à travers chacun de nous s'est fait sentir dans les quartiers à travers de vous et moi. Et le Christ qui vient pour déchaîner, tous les enchaîner,
Brillant de mille feux, cette célébration laisse transparaître la joie de Noël. Certains fidèles s'expriment. Je me sens vraiment heureuse, j'ai la paix, j'ai la joie dans mon cœur, en fait, je suis ravie. Fêter cette nativité dans la paix, dans la joie, tout ce qui est matériel et financier, ce sont des accessoires. L'essentiel c'est d'être en bonne santé. C'est Dieu Noël à tout le monde, j'espère que vous vous sentez bien. La joie, joyeux Noël. L'arrivée de l'Emmanuel, bonne nouvelle apportée par l'ange Gabriel 2024 ans après, a toujours fort impact sur le genre humain, à qui Dieu a promis le salut sans discrimination de race. Même son de cloche à l'église évangélique du Gabon, paroisse chant d'évangélisation de la grâce Lundogo pavé de Libreville qui a célébré à son tour un culte. Plusieurs activités étaient au programme, une vingtaine de personnes baptisées et une dizaine confirmées. C'était en présence de plusieurs fidèles de cette assemblée ainsi que de plusieurs invités. Le point avec Ginette Mougoula et Cédric Zendo. Des baptêmes de confirmation ainsi que la Sainte Seine, des temps forts qui ont marqué ce culte de célébration de la naissance de Jésus. Ici au champ d'évangélisation de l'église évangélique du Gabon, d'Ondoro, de Libreville. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le grand culte solennel de la Nativité. Et ce culte a retrouvé en son sein des actes pastoraux, notamment des baptêmes et des confirmations des baptêmes, où nous avions eu à peu près d'une vingtaine qui ont reçu les eaux du baptême et près d'une dizaine pour la confirmation du baptême. Voilà un peu les actes pastoraux qu'on a eu à poser pendant ce culte solennel. Les fidèles, venus nombreux pour prendre part à ce culte de Noël, en sortent satisfaits. Le culte d'aujourd'hui est un culte très excellent. Nous terminons en beauté ce culte pour célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus, le roi des rois, où l'homme de Dieu nous a dit que nous sommes des étoiles qui doivent aller dans le monde pour attirer les âmes à Christ. Nous ne devons pas être des lumières et éteintes, parce que lorsque une lampe est allumée, nous ne la mettons pas sous la table, nous la mettons sur le chandelier pour éclairer les nations que nous sommes. La célébration de la nativité à l'église évangélique du Gabon, paroisse champ d'évangélisation de la grâce d'Ondoro, a tenu toutes ses promesses. Le rendez-vous a été pris pour l'an prochain. Autre célébration de ce 25 décembre 2024, celle de la communauté de l'église évangélique du Gabon, des paroisses de Bikélé, qui n'est pas restée à marge de cette célébration de la fête de Noël. Ce sont les révérends Wilfried Sino et Emmanuel Mba Alogo qui ont officié ces cultes spéciaux. Les détails avec Evrambani Pitake et Richard Mobiwa. Pour ces festivités marquant l'édition 2024 de Noël, à la paroisse Philadelphie de l'église évangélique du Gabon, le révérend Dr Wilfried Sino s'est inspiré du texte biblique de Galates 4, versets 4 à 5, pour édifier le peuple de Dieu sur le message essentiel de la libération des cœurs dans l'obscurantisme. Lorsqu'on est libéré des chaînes du monde, de notre égoïsme, de notre jalousie, de notre cupidité, de notre avarice, c'est en ce moment-là que réellement nous pourrons apporter la bonne nouvelle. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, même l'église de Jésus-Christ est rentrée dans le culte de la personnalité. Du côté de la paroisse Bethel de l'église évangélique du Gabon, à travers les cantiques des rachetés du Christ, chantant « Dieu, nous te bénissons », que le berger est revenu sur les raisons de cette célébration de la Noël pour les protestants. Si nous vivons grâce à Dieu. Et nous devons le manifester aux autres. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis sauvé », mais tu es sauvé. Comment? Il faut le manifester, le montrer aux autres. Effectivement, nous sommes sauvés, Dieu nous sauve. En marge de ce culte spécial, 2 baptêmes, 3 confirmations et l'installation des encadreurs de la chorale des rachetés de l'agneau ont ponctué cette grande fête. Voilà qui nous amène à parler du village de Noël de Libreville qui a officiellement ouvert ses portes au public, situé au quartier Ali Bandeng dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise. Le site propose plusieurs activités récréatives. Evan Mata et Jean de Dieu Mambundu ont fait le constat.
Ils ont pris d'assaut le village de Noël. À pied ou en voiture, ils rallient cet espace de divertissement et de loisirs pour vivre les moments forts et attractifs. La variété des jeux proposés permet à chaque enfant de faire un choix selon sa convenance. C'est très beau. Je veux lui dire merci parce qu'il a déjà fait que l'entrée est gratuite. Merci à Papa Oligui de nous avoir créé un magnifique parc parce que tous les Gabonais sont ici ce soir pour la Noël. Hormis l'aspect ludique, le village de Noël dispose également de stands permettant aux visiteurs de s'alimenter et de se rafraîchir. Le site reste ouvert au public de 10h du matin à 22h du soir. Pour y accéder, une seule condition, avoir un ticket dont le prix est à la portée de toutes les bourses. Autre fait marquant dans ce journal est dans l'optique de livrer leur chantier dans les meilleurs délais. Certaines entreprises n'hésitent pas à travailler les jours fériés. C'est le cas de celle en charge des travaux d'aménagement des voiries du quartier derrière l'école normale supérieure. Le constat a été fait par Doris Koulou et Gérard Miyindou. Rue Général Athanas Nzamba et impasse Ernest Zoro Babel Tomo. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Certains aménagent les bureaux de leur base et d'autres tournent le béton pour la pose des bordures. Ici, il n'y a pas de jour férié. Le chantier doit être livré dans les délais requis. On a fêté le réveillon le 24, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Maintenant nous sommes sur le terrain, c'est grâce à cet argent que nous puissions nourrir nos familles. Le 25 c'est vrai, en fait, et puis la famille, ok, mais nous devons être sur le terrain parce qu'on a un délai limité. Si on ne travaille pas sur le délai limité, on se pavane sur les fêtes, mais on perd du temps. Présentement, nous sommes en train de faire les implantations des bordures et les cunettes et les caniveaux. Après la pose des bordures, maintenant on va faire le décapage, le nivellage complet. Donc quand nous allons finir ça, on va maintenant commencer aussi à faire les plateformes. La première des choses d'abord, il faut la pose des bordures d'abord. Travaux d'aménagement des voiries de derrière l'école normale qui réjouissent les riverains après une longue attente. Mais on souhaite que on doit nous travailler la route. La livraison de ce chantier est fixée dans 100 jours et 4 km de route devraient être aménagés dans cette partie de la capitale gabonaise. À présent, cette importante communication du ministère de la Défense, lue ici par un officier supérieur. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Suite au décès du second maître Bunda Johan, survenu le samedi 21 décembre 2024, après l'organisation exceptionnelle du Conseil de sécurité, le mardi 24 décembre 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a ordonné les mesures suivantes avec effet immédiat. 1. La tenue d'une réunion de crise du haut commandement des forces armées gabonaises. 2. Le retrait de l'enquête de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire pour l'orienter vers la Direction générale des recherches et la Direction générale des services spéciaux. 3. L'audition par la Direction générale des recherches des 2 officiers généraux cités dans la dite affaire selon les procédures en vigueur. 4. La traduction devant les juridictions militaires et civiles compétentes des 8 auteurs présumés ci-après, actuellement en détention préventive. Il s'agit de Lieutenant Nzong Minsa Steve, Lieutenant Lumbangoy Smith, Adjudant-chef-major Retenu Ndiaye Auguste, Sergent-chef-major Mingwanga Mbumba Martelly, Sergent-chef Ayangala Lambira Roli Octave, Sergent-chef Onewe Evevi, Sergent-chef Misono Mebiam Arlin Joël, Sergent Djoukou Delve Stevie. Ces personnels cités sont les premiers suspects. L'enquête déterminera
tous les autres cas de complicité active ou même passive afin de mieux connaître les auteurs. Par ailleurs, le chef de l'État, soucieux du respect de la dignité due aux morts, constate pour le déplorer la publication des images et autres vidéos indécentes de la dépouille de feu le second maître Bunda Johan. Aussi, en appelle-t-il à la responsabilité de la force publique pour ester en justice toute personne physique ou morale qui véhiculerait désormais de tels drames. Le président de la transition, qui tient au respect scrupuleux des droits humains, de la dignité humaine, marque sa profonde indignation contre toute forme de torture employée pour la manifestation de la vérité. C'est pourquoi il instruit fermement le ministre de la Défense nationale de veiller personnellement à l'aboutissement de cette enquête afin que des sanctions appropriées soient infligées aux coupables et qu'elles servent d'exemple pour tout militaire qui tenterait de poser des actes similaires. Enfin, le président de la République, très touché par la perte tragique de ce personnel des forces de défense, présente ses vives condoléances à la famille si durement éprouvée en l'assurant de tout son soutien dans cette douloureuse épreuve. De même, le chef d'État appelle la population à faire preuve de retenue et de discernement afin de permettre à l'enquête de se dérouler dans des conditions sereines et impartiales. Fait à Libreville le 25 décembre 2024, signé le ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Brigitte Onkanoa. Je vous remercie. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière suite au décès de Yohan Bunda, second maître de la Marine nationale gabonaise, survenu le 20 décembre dernier, après la communication du ministère de la Défense nationale diffusée sur nos antennes. Voici donc la déclaration du procureur de la République dans cet élément. Dans le souci d'éclairer l'opinion nationale et de garantir l'état de droit, le parquet de la République informe de la survenue d'un incident de plus au sein de nos forces armées. En effet, dans la journée du samedi 21 décembre 2024, nous étions informés de la présence d'un corps sans vie présentant des signes de torture au sein de l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. Des informations recueillies, il apparaît qu'il s'agit du second maître nommé Bunda Johan, qui aurait trouvé la mort dans des circonstances tragiques après avoir été violemment pris à partie, sans aucune forme de procès, par des individus en raison d'une accusation de vol présumé qui aurait eu lieu chez son supérieur hiérarchique. Ces faits, d'une extrême gravité, s'ils sont établis, constitueraient un emploi douté une violation flagrante des droits fondamentaux garantis par notre Constitution et les conventions internationales auxquelles la République gabonaise est partie. À la suite des exactions commises il y a quelques semaines sur plusieurs compatriotes, rasés de façon humiliante du fait de la violation par eux des heures du couvre-feu, il paraît inadmissible que les représentants de l'ordre, garants de la discipline et de la justice, puissent se rendre coupables d'actes aussi barbares, violant ainsi les fondements même de notre société et de nos institutions. Ainsi, le procureur de la République, en sa qualité de garant de l'ordre public, a requis l'ouverture d'une enquête au fin que les responsables de ces actes abominables, quel que soit leur rang ou fonction, soient identifiés.
poursuivis et traduits devant les juridictions compétentes. Au nom du parquet de la République, je tiens à rappeler fermement que nul n'est au-dessus de la loi. Toute tentative de dissimuler la vérité et de mettre en lumière des velléités corporatistes tendant à détourner l'enquête sera traitée comme une entrave à l'action de la justice. Et les auteurs seront poursuivis avec la plus grande sévérité. Il appartient donc à tous et à chacun d'unir nos forces contre toute forme de violence afin de préserver la dignité et l'intégrité de nos institutions. Nous ne le dirons jamais assez, force reste et restera à la loi. Je vous remercie. Pour la suite de cette édition d'information, l'atelier de dissémination des résultats du recensement des personnes vivant avec un handicap et examen des projets de texte s'est achevé hier. Les travaux ont débouché sur une série de recommandations. Léa Bifane et Pierre Claver est là pour le point. 2 jours de réflexion pour renforcer le cadre normatif de protection sociale des personnes vivant avec un handicap. Au terme des travaux, l'espoir est permis et les actions à venir sont clairement définies dans ces recommandations. Insérer l'apprentissage du langage des signes et la méthode verbotonale dans les curricula de l'éducation nationale et enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, le ministère de la Défense nationale. Assurer la prise en charge des traitements à longue durée, affections à longue durée, au profit des personnes handicapées. Revaloriser le montant de l'allocation à la personne handicapée de 75 000 francs CFA par an à 150 000 francs CFA par mois, conformément au revenu minimum mensuel au Gabon. On espère que tout ceci va aboutir à des changements réels et à une meilleure inclusion des personnes handicapées dans la cité gabonaise. Faire de l'inclusion sociale une réalité chez les handicapés nécessite de mettre en place un cadre juridique pour ces derniers. Cet atelier marque la fin d'une étape importante, mais il augure également une responsabilité collective, celle de transformer les recommandations en actions concrètes, visibles et mesurables dans la vie des personnes handicapées. Un bureau du Comité national d'insertion des personnes handicapées a été mis en place pour le suivi des recommandations issues de cet atelier. Pendant ce temps, l'ONG Femmes en Action, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, vient de lancer l'application QG Jeunes, une plateforme numérique dotée de plusieurs atouts et services qui a pour principal objectif d'œuvrer dans l'autonomisation des jeunes, mais également de statuer sur les questions de l'heure, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction. Rodrigue Moukanzan-Zaï, Rodolphe et Yelenvi. La jeunesse gabonaise a désormais un atout dynamique et fiable dont l'objectif est de contribuer à leur autonomisation. Celui-ci est une application dénommée QG Jeunes. C'est une application qui est au service de la jeunesse gabonaise et qui associe non seulement le divertissement, la prévention, mais aussi des sujets qui sont importants. L'emploi, l'accès au capital, la prévention contre les substances addictives, le climat, et tout ça dans un esprit de divertissement. Et la particularité de ce site, c'est qu'il est associé à des services. Donc il sera associé à un service de cliniques mobiles qui vont sillonner des zones avec des partenaires de la société civile. Et il y aura donc des distributions de préservatifs, il y aura donc des dépistages, du counseling. Une plateforme innovante, numérique et pratique orchestrée par l'ONG Femmes en Action en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population afin d'améliorer l'univers des jeunes. C'était l'occasion aujourd'hui de présenter l'application mobile
officiellement à tout le monde et maintenant travailler en 2025 pour que nous ayons un QG physique. Informer, former et s'exprimer librement, autant d'atouts majeurs de cette application qui, à coup sûr, favorisera la participation active de la jeunesse dans le processus de développement du Gabon. Les membres des organisations affiliées au Mouvement national de chômeurs du Gabon observent un mouvement d'humeur devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le problème de chômage des jeunes au Gabon. Ils ont échangé avec quelques députés de la transition hier pour trouver quelques pistes de solutions. Pélagie Mbouimba, Évariste Ndoutoum. Ils sont mobilisés devant le palais Léomba depuis le 23 décembre 2024. Les membres des organisations affiliées au Mouvement national des chômeurs du Gabon. Ils réclament des mesures d'urgence, incluant un élargissement des critères de recrutement et une meilleure transparence dans la gestion des postes budgétaires octroyés par le président de la transition. C'est de l'armée ne devrait pas seulement s'arrêter en 18 et 24 ans, parce que ce n'est pas nos enfants-là qui sont au chômage. Une mobilisation qui a attiré l'attention des députés de la transition, Pascal Nzendonze et Gérard Elangema, qui ont tenu à échanger avec ces derniers. Je m'engage encore à dire que tant qu'on peut régler un problème, il faut le régler. Il n'y a pas de Gabonais qui doivent rester au bord de la route et les autres vont passer. Je ferai tout pour aller voir le président. Les membres des organisations affiliées au Mouvement national des chômeurs du Gabon appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour améliorer la situation des jeunes Gabonais. Direction l'intérieur du pays et cette reprise du trafic sur l'axe routier Koulamoutou-Lebamba, fruit des travaux de réhabilitation effectués par le projet d'appui du programme Graines. La réception provisoire de la grande partie du dit tronçon s'est faite récemment en présence d'une mission de contrôle et des parties prenantes sous la conduite du chargé d'études en la matière du ministre de l'Agriculture grâce à l'appui de la Banque africaine de développement. La correspondance de Jacob Moukwangui. Ce sont 32 km de route en terre, axe Koulamoutou-Letamba, canton Bouingidi-Moalo, désormais praticable en toute saison. Rechargement de 20 cm en gravelé latéritique, reconstitution des profils et autres dévers, recalibrage des fossés triangulaires, curage d'ouvrage, réparation des ponts en bois, ensoleillement. Bref, tout s'est fait dans le strict respect du cahier de charge par une PME gabonaise, STP. Il a été utile pour le gouvernement de la République de réhabiliter les tronçons routiers, notamment le bassin agricole sur l'axe Koulamoutou-Midouma, qui est un bassin agricole à forte teneur. Voilà pourquoi nous avons jugé de réceptionner ce jour cette route qui était devenue impraticable pendant plusieurs années. Pour les ressortissants de ce bassin agricole non négligeable, le désenclavement de ce tronçon de route a été salué par un ouf de soulagement. La route là avant était mauvaise. On plantait mais il n'y avait pas la bonne route. Il y avait les creux partout. Pour passer c'était difficile. Maintenant qu'il y a une société qui est arrivée pour nous arranger la route, aujourd'hui on plante déjà très bien. Il y a déjà les voitures qui passent. Et je vous rassure que nous sommes tellement contents de ce travail. Pourquoi? Je vous ai bien dit là. Tout de suite, on a un bobo, un taximan va arriver. Pour rappel, ce chantier est une des réponses du projet d'appui au programme Graines phase 1 suite à l'engagement du gouvernement gabonais de réduire de 50% l'importation des produits agricoles. Au final, c'est une réception provisoire qui a tenu toutes ses promesses. Retour à Libreville après 8 années d'absence. La rentrée du livre gabonais de Paris fait son grand retour. L'événement a eu lieu le 21 décembre dernier sous le thème Littérature gabonaise, visibilité et impact. Rebecca Fono. C'est le rendez-vous littéraire et culturel de la diaspora gabonaise résidant en France.
La rentrée du livre gabonais de Paris. Occasion pour tous les amoureux de littérature de se retrouver afin de partager leur passion à l'unisson. La vie littéraire et culturelle a fait son petit bout de chemin. Un certain nombre de jeunes auteurs et autrices ont émergé, d'autres ont grandi et acquis de la reconnaissance de la part de leurs pairs. Aujourd'hui, les livres sont à l'honneur. Aujourd'hui, nous renouons avec vous, les écrivains, auteurs et autrices. Grande innovation de cette édition, la promotion de jeunes écrivains et la diversité de genres littéraires mis en avant. L'innovation, c'est qu'il y a eu beaucoup déjà de nouveaux auteurs, des auteurs jeunes, qui sont en pleine ascension. Donc ce qui fait qu'on a voulu associer la jeunesse, les enfants à cette nouvelle édition du Salon du livre gabonais de Paris. Les auteurs, vous avez des romanciers, vous avez des poètes. Donc ce qui fait que sur le plan littéraire, il y a pas mal de formes de littérature qui sont présentes ici, et ce qui est déjà intéressant. Table ronde, ateliers d'écriture et diverses prestations ont rythmé le déroulement de cette journée. Déjà, je suis très ravie parce que ça nous a bien manqué. Et je vois qu'il y a pas mal d'auteurs qui ont émergé entre-temps et c'est une belle chose. Promouvoir la littérature gabonaise et encourager les échanges culturels interdisciplinaires sont les ambitions de cette activité. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information de 13h sur Gabon Première. Merci à nos chers téléspectateurs de Makongogno dans la Lueti Wano. Excellente suite de programme à vous.